Bienvenue sur la phase 2 du Petit Cube avec, vous le savez, comme toutes les semaines, une découverte d'un profil d'une personne qui mérite qu'on parle d'elle. Et aujourd'hui, on va retrouver Julien. Il est président de l'association Les Veilleurs des Pupilles. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, vous êtes sapeur-pompier, donc veilleur des pupilles, donc des sapeurs-pompiers. Alors de quoi il s'agit exactement cette association ? C'est quoi son but ? Alors son but, récolter des fonds et venir en aide aux familles et aux enfants des sapeurs-pompiers blessés et décédés. Oui, c'est sûr que le moindre pompier qui décède en service, c'est toujours un de trop, c'est dramatique évidemment. Alors donc vous avez créé cette association et sous le couvert donc de cette association, vous allez organiser prochainement un gros événement, c'est ça ? Tout à fait. Alors du coup, on a créé cette association cette année. Ça fait 1 an qu'on prépare l'événement qui va se dérouler du 15 juin au 1er juillet 2026. Du coup, on l'a fait en associatif. On a créé cette association, donc les Veilleurs des Pupilles, et le nom du challenge, c'est effectivement 2550 Born to be Alive. On comprend bien sûr l'allusion à une certaine chanson. Exactement. Yes, we were born. Alors, comment ça va se passer exactement, ces 2550 bornes ? Parce que ça en fait des kilomètres. Vous allez les faire à pied, à vélo, dans des camions de pompiers ? Ça va être comment exactement ? Alors, il y aura une partie en véhicule parce qu'on nous a donc prêté un véhicule pour cet événement. On va faire une partie en véhicule et une partie en course à pied. Et la course à pied, pour corser un peu le défi, sinon ça serait pas drôle, on va le faire, la course à pied, en tenue de feu. Et bien sûr, on adaptera la tenue de feu aux conditions climatiques. Donc, s'il fait vraiment trop chaud, on enlèvera la veste, mais on gardera le surpantalon de feu quand même avec nous. Mais c'est juste symbolique, c'est pas, il y a pas de, en cas d'intervention, non, pas du tout. C'est vraiment symbolique. Du tout, non, c'est vraiment symbolique pour montrer que on vient du monde des pompiers, bien évidemment, et c'est surtout à titre, c'est ça, symbolique, pour montrer que les pompiers, on est toujours présents. Pour, entre guillemets, nos frères d'armes qui sont décédés ou blessés en intervention. 2550 km, donc vous allez partir de quel endroit et arriver à quel endroit et en passant par où ? Alors sans nous détailler l'itinéraire au kilomètre près, mais les gros points. Alors les gros points, du coup on va partir de la caserne de mon collègue qui fait partie de l'association, donc les pompiers de Bessèges, donc Bessèges qui se trouve dans le Gard. Ça sera le point de départ. Ouais. Et on va remonter, donc le parcours fait un espèce de S à travers la France pour rejoindre Paris, le siège social de l'ODP qui est dans Paris 11e. Et on va traverser des grosses villes comme Lyon, Orléans, Clermont-Ferrand, Évreux, Rouen, Amiens, Châteauroux, Niort. On va traverser plein de villes. On va s'arrêter aussi une journée à l'ENSOPS, à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, qui se trouve à côté de Aix-en-Provence. Et on va traverser comme ça toute la France. On va s'arrêter en tout dans 32 casernes. On va traverser 21 départements. Et on va faire surtout de belles rencontres. Et tout ça pour les enfants et les familles de l'ODP. Quand vous dites pour les enfants, c'est-à-dire concrètement, comment ça va se passer ? J'imagine que vous lancez un appel à l'aide, aux dons. De quelle façon on peut vous aider et à quel endroit en fait ? C'est juste sur vos points de passage au moment où vous passez ou on peut aussi anticiper ? Alors, vous allez pouvoir anticiper parce que donc l'ODP qui a validé le projet a créé une cagnotte en ligne sur lesquelles les gens pourront directement mettre un don directement dessus. Vous pourrez aussi également donner sur nos points de passage dans toutes les casernes, donc dans les 32 casernes dans lesquelles on va s'arrêter, on aura une urne avec nous et les gens pourront déposer un don s'ils le souhaitent. Les casernes qui vont nous accueillir midi et soir organisent comme ils le peuvent parce qu'on va s'arrêter aussi dans des petites casernes de volontaires, donc ils n'ont pas forcément du monde constamment, vont essayer de créer un événement pour déjà récolter des fonds avant notre arrivée et nous remettrons ces fonds-là une fois qu'on sera sur place. Il y aura également de la vente de produits dérivés, écussons, t-shirts, qu'on a créé spécialement pour l'événement, et tous les sous, tous les dons récoltés, toutes les ventes seront tout reversés en totalité à l'œuvre des pupilles. Après, j'imagine que vous fixez quand même un seuil. Quelle est, dans l'idéal, la somme que vous aimeriez récolter ? Vous avez une idée ou alors vous prendrez tout ce qu'il y aura sans faire de plan au départ ? On ne s'est pas fixé, on n'a pas mis de limite en fait. On n'a vraiment pas mis de limite parce qu'on veut vraiment que l'événement soit énorme. Comme c'est le centenaire,
on veut vraiment marquer le coup et on veut vraiment taper très très haut. Donc j'espère que ça va marcher et on compte bien évidemment sur tous les gens qui vont nous suivre. Et du coup, non, pas du tout de limite. Nous, plus on va ramener à l'ODP pour la remise de chèque finale, mieux ce sera. Et nous, on se dit qu'on aura réussi notre challenge. C'est bien ça, donc vous ne fixez rien du tout, mais après voilà, vous espérez le maximum. Alors les itinéraires, enfin l'itinéraire qui va être suivi, c'est daté, comment ça marche? Est-ce que le plan sera déposé quelque part pour que des personnes puissent se joindre à l'événement? On va diffuser le parcours. J'ai déjà diffusé sur TikTok. Je ne sais plus si je l'ai mis sur Instagram. Je l'ai diffusé, en tout cas sur TikTok, mais il sera diffusé dans l'entièreté avec les casernes et les dates de passage dans lesquelles on va s'arrêter. Et du coup, les gens qui veulent nous voir, ils pourront venir nous voir. Il y aura des photos, des vidéos de fête, bien évidemment. En plus de ça, on va organiser des jeux concours sur Instagram parce que nous on est très présents sur Instagram, donc on va organiser des jeux concours. Donc il y aura un casque de sapeur-pompier à gagner, il y aura un Playmobil géant, il y aura un extincteur, il y aura plein de choses qu'on va mettre en place. En plus, on a des très bons et très gros partenaires qui nous suivent, donc ça, je les remercie d'avance d'être avec nous là-dessus. Et du coup, les dates seront diffusées et tous les jours, vous pourrez nous suivre dans une caserne. Et en plus de ça, vous pourrez nous suivre en direct sur les réseaux parce que on a créé la page Instagram Les Veilleurs des Pupilles. Donc ceux qui veulent nous suivre et suivre le projet en direct pendant les 15 jours pourront se connecter sur la page Instagram et ils nous verront. Le démarrage, c'est à quelle date exactement? Ça sera le 15 juin. Le 15 juin 2026, on part de Bessèges. Et pour une arrivée prévue? Le 1er juillet en milieu de matinée, Paris 11e au siège social de l'ODP. D'accord. Alors l'ODP, juste pour rappel, il s'agit de quoi exactement? Alors c'est l'œuvre des pupilles, c'est une très grosse association qui vient en aide aux familles et aux enfants de sapeurs-pompiers décédés, blessés en service et hors service également. Est-ce que lors de vos passages ou autres, il y aura des moments de sensibilisation pour éventuellement créer des vocations? Peut-être un enfant qui voudrait voir les pompiers de plus près pour un jour être pompier. Enfin, on est tous passés par cette case-là, enfin moi le premier, quand j'étais petit. Est-ce que il y aura un temps réservé à ça ou est-ce que ce sera pour une autre fois, ce genre de choses? On profite de cet événement également pour faire de la promotion du volontariat. Ce qui fait qu'on a décidé que le midi, on s'arrêterait dans un maximum de petites casernes qui est uniquement volontaire pour promouvoir justement nos petites casernes. Et du coup, on va promouvoir et susciter des envies. S'il y en a qui veulent s'engager et qui n'osent pas s'engager, faut pas qu'ils aient peur, ils peuvent y aller. Et on va promouvoir ces petites casernes-là justement. On va faire de la vidéo, des photos, on va manger avec eux, on va organiser selon ce que peuvent faire les casernes, organiser des ateliers de sensibilisation au massage cardiaque, tenir une lance pour les enfants quand c'est ouvert au public, tout ça. Donc c'est aussi le but de l'événement. On a dit on va faire une pierre deux coups en même temps. Comme ça on est tranquille, on fait tout pour tout le monde. Oui, voilà, sensibiliser les gens dès le plus jeune âge. À partir de quel âge d'ailleurs on peut être pompier? Alors JSP à partir de 13 ans. D'accord, ça concerne donc les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Et après, pour devenir un vrai pompier, je dis pas qu'il y en a des faux, mais un vrai pompier, comme on en voit tous les jours, passe dans les camions. 18 ans. 18 ans. Ah ok, il faut être majeur. D'accord. Alors revenons-en à la manifestation, puisque le but pour vous, bien sûr, c'est de recueillir un maximum de dons. Est-ce que par anticipation, des gens peuvent se rendre dans des centres de secours? Est-ce qu'il y aura déjà des urnes qui seront disponibles? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors l'urne, elle va faire le tour de la France avec nous et elle sera uniquement sortie dans les casernes dans lesquelles on va s'arrêter. Après, s'il y a des gens dans la rue qui nous arrêtent et qui veulent faire un don, bien évidemment, on ne refusera pas les gens qui veulent faire ça et on s'arrêtera volontiers auprès des personnes qui nous interpellent dans la rue quand on passera. Et au bout du compte, donc, ça va se terminer comment? Donc, cette manifestation, vous allez arriver là-bas, j'imagine que vous allez faire les comptes. Ça va se passer comment? Il y aura une soirée festive? Il y aura quelque chose? Alors, pour le coup, on va arriver sur Paris, donc bien évidemment, les derniers kilomètres, on va les faire en courant, comme c'est prévu. Et puis, on va être accueilli par l'ODP. Après, il y aura une remise de chèque officielle. Après, je ne sais pas encore comment s'organise l'ODP, parce que comme ça sera en fin de matinée, est-ce qu'il y aura une petite cérémonie d'organiser le midi ou quoi? Je ne sais pas encore. J'ai pas encore le définitif de notre arrivée.
Mais ça, on expliquera dans les quelques semaines à venir, bien évidemment, sur les réseaux. On vous dira tout. On vous dira tout. Il n'y a plus qu'à nous suivre maintenant. Donc on espère que vous allez être nombreux. Et en plus, cette idée-là est vraiment partie de rien du tout en fait. On est vraiment parti de zéro. C'est vraiment une idée qui est partie tout bêtement parce que un matin je me disais mais en fait on fait nos vidéos sur Instagram, on se connaît tous via les réseaux bien évidemment, on se suit tous l'un et l'autre mutuellement et on fait rien en fait à part nos vidéos et quelques petits jeux concours. Et je me suis dit pourquoi on n'organiserait pas un truc énormissime pour une très bonne cause. Et du coup, j'ai créé un groupe de discussion où j'ai invité toutes ces personnes-là qui aujourd'hui m'entourent et je les remercie encore d'être là parce que sans eux, l'événement, il tiendrait pas debout et on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors moi, je vais lancer de mon côté un appel là, puisque vous allez quand même sillonner un petit peu la France. Alors vous allez peut-être passer par des endroits où il y a des chanteurs ou des chanteuses, puisque moi, c'est un petit peu d'eux dont je me sens très proche. Alors s'ils veulent peut-être vous offrir un petit concert, alors attention, je suis pas pour ce genre de choses parce que je suis le premier à dire qu'un chanteur, un artiste, même s'il vient avec les mains aux poches, qu'il repart avec les mains aux poches, il y a eu du travail en amont, du matos acheté, des heures de répétition et un artiste, ça se rémunère. Mais là, pour une bonne cause comme ça, peut-être que des chanteurs ou des chanteuses pourraient venir faire un petit concert, un petit spectacle caritatif et pour vous aider donc sur une des étapes. Je parle bien sûr pas en finale, mais sur une des étapes quand vous passez quelque part. Donc je pense que ça pourrait s'envisager, qu'ils se rapprochent de vous s'il y a moyen. Tout à fait. Il y a juste à nous contacter. S'ils n'arrivent pas à me joindre sur la page Neluche Fire ou les meilleurs des pupilles, ils peuvent contacter les pompiers de Bessèges. La page Instagram s'appelle les pompiers de Bessèges aussi également. Donc vous pouvez nous contacter sur ces 3 pages-là, il y a aucun souci, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Ok, donc alors ce projet, s'il a pu voir le jour, c'est grâce à des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui ont cru en vous dès le début. Alors s'il y a des personnes qui vous ont aidé, c'est peut-être le moment de les remercier parce que je pense qu'elles le méritent quand même. Ah complètement, c'est grandement mérité d'ailleurs. Et alors je vais déjà commencer par remercier ceux qui ont dit oui à me suivre sur ce projet. Donc ça sera bien évidemment les pompiers de Bessèges, ça sera Monsieur Flashover, Madame Flashover, Embrasement Généralisé, le Côté Obscur des Secours, la French Cop Team, Rudy Perrin, Swami et Vin Gasoil qui sont tous pompiers ou anciens marins-pompiers de Marseille, qui ont dit oui à ce projet et qui m'aident à l'avancer et à le faire tenir debout. Et bien évidemment, il a fallu dans tout ça trouver des sponsors et des partenaires qui ont répondu présent à notre demande et qui sont là aujourd'hui. Et pour ça, je tiens à les remercier. Et si je peux me permettre de les citer. Oui, bien sûr. Super. Donc du coup, je vais remercier la société MSA qui m'ont fourni 2 casques pour sponsoriser ce projet. J'ai la marque Courant. Donc c'est vraiment des équipementiers pompiers. Courant. J'ai la marque Rhino Evac. J'ai Firebox. J'ai la société Chatard pour nous avoir fourni les tenues de feu. J'ai DVB Perron, qui est un de mes plus gros sponsors et que je tiens à remercier particulièrement parce que ça a été la première société à m'avoir dit oui et qui porte ce projet très très haut et qui me soutient très fort sur cet événement. J'ai Trifudards aussi qui nous fait de la peinture sur les casques. J'ai Custom Firefighter. J'ai Créapaps. J'ai TJ Équipement qui nous a fourni les gyros et la sirène américaine pour qu'on fasse un peu de bruit lors de notre passage. J'ai un petit nouveau qui est arrivé. J'ai un petit nouveau qui est arrivé et que je remercie d'avoir répondu présent, d'être là, et de nous soutenir aussi. C'est Hero System. Il se reconnaîtra. J'ai aussi Massacre Officiel. J'ai le Garage François de Perron qui nous fournit donc le véhicule qui, sans lui, on pourrait pas faire tout ce trajet. Humel Prod audiovisuel. Donc, coucou Laure, quand tu écouteras ce podcast, tu penseras à nous, dans notre interview qu'on a fait. Je remercie aussi Midas Perron qui nous a fait un beau don financier. Et pour finir, je vais remercier Annabelle Yaïch, qui est réalisatrice scénariste et qui va nous suivre pendant les 15 jours pour faire comme un court-métrage un peu sur nos 15 jours d'aventure pour montrer les visages de ceux qui font fonctionner, entre guillemets, l'ODP, et qui font les dons et qui font des challenges pour eux. Voilà. C'est génial. Mais quand vous êtes une cause noble comme ça, il y a forcément des gens qui n'hésitent pas, qui croient de suite en vous.
Et c'est bien parce que honnêtement, c'est pas une erreur, quoi. On sait où on met les pieds, quoi. C'est ça, exactement. Et on se dit que malheureusement, ça peut tous nous arriver un jour. Alors je le souhaite à aucun pompier, bien évidemment, mais demain on peut tous se retrouver blessés en service commandé, où on peut tous perdre la vie malheureusement. Et on sera bien content de trouver une asso telle que l'ODP pour venir en aide à nos familles et à nos enfants. C'est très bien. Merci beaucoup, Julien. Alors. Avec grand plaisir. Et si je peux terminer, il y aura une petite surprise qui va se faire aussi avec des sportifs. J'en dirai pas plus. Je vous donnerai l'info dans quelques mois. J'en dis pas plus. Il y a des sportifs qui veulent nous accompagner et j'en dirai pas plus. Vous en saurez plus sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Et puis dans le petit cube, si on peut se faire un petit épisode exceptionnel de temps en temps en guise de piqûre de rappel, en plus piqûre pour un pompier, c'est pas mal, quoi. Donc ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup et merci de m'avoir contacté pour me permettre de me donner la parole aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà, si vous aussi, vous avez dans votre entourage une personne qui a fait ou qui va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui mérite qu'on en parle, n'hésitez pas à contacter le Petit Cube. On va souhaiter donc bon courage et une bonne réussite pour cet événement, donc des Veilleurs des Pupilles, avec ce bel événement 2550 Born to be Alive qui aura lieu dans quelques semaines et dont on vous parlera bien sûr dans le Petit Cube.